Alors que le monde détourne son attention vers les conflits, les avancées technologiques, les crises économiques et les tensions croissantes entre nations, un événement d'une portée prophétique immense se déroule dans le silence, loin des projecteurs médiatiques. À Jérusalem, cœur spirituel du plan divin, une nouvelle étape d'importance éternelle est en train de se mettre en place. Un homme a été récemment désigné comme grand prêtre en Israël. Son nom, Baruch Kahan, un descendant direct de la lignée sacerdotale d'Aaron. Rabbin érudit, spécialiste de la loi mosaïque, il a été officiellement reconnu par un groupe de rabbins de l'Institut du Temple à Jérusalem dans le cadre des préparatifs d'un moment attendu depuis des siècles, le rétablissement des services du Troisième Temple. Mais cet événement dépasse de loin le simple symbolisme ou une initiative religieuse isolée. Il s'agit d'un signe clair, un jalon concret pointant vers l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps. Car même si le Troisième Temple n'est pas encore érigé, les préparatifs sont bel et bien en cours. Tous les ustensiles sacrés ont déjà été fabriqués selon les prescriptions bibliques. Les vêtements sacerdotaux sont prêts, les Lévites ont été formés, et pour la première fois depuis plus de 2000 ans, Israël dispose d'un grand prêtre apte à accomplir les sacrifices. Pour certains, cela pourrait sembler être un détail anodin au sein du judaïsme orthodoxe. Mais pour ceux qui connaissent les Écritures, cet événement résonne puissamment avec les prophéties annonçant la restauration du Temple et le jour redouté où l'Antéchrist s'y installera en se proclamant Dieu. L'horloge prophétique continue de tourner. Chaque pas franchi à Jérusalem, chaque décision prise nous rapproche de l'accomplissement d'événements qui façonneront le destin de l'humanité. Nous ne sommes peut-être pas encore au sommet, mais nous en escaladons déjà les marches. Baruch Kahan est-il celui qui rallumera le culte lévitique en plein cœur de Jérusalem? Assistons-nous aux prémices de l'accomplissement de Daniel 9, 27, avec l'alliance, la reprise des sacrifices et l'annonce d'une future abomination de la désolation? Une chose est certaine, ce sujet mérite l'attention de tous ceux qui scrutent les prophéties bibliques, car Israël, selon de nombreux théologiens, est l'horloge prophétique de Dieu. Et comprendre le rôle de ce nouveau grand prêtre dans ce contexte peut transformer radicalement notre perception du temps dans lequel nous vivons. Jérusalem, cette ville millénaire où la foi a vu le jour et où les prophéties trouvent leur écho final, est aujourd'hui le théâtre d'une préparation singulière. Un groupe d'hommes, choisis non pour leur pouvoir politique ou leur force militaire, mais pour leur héritage spirituel, se prépare dans l'ombre. Ils sont les descendants directs d'Aaron, choisis pour un dessein qui dépasse l'entendement humain. Parmi eux, un nom ressort déjà. Un nouveau grand prêtre est en cours de formation, et cela revêt une importance capitale, car selon la Bible, seul le grand prêtre avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints, pour y asperger le sang sur le propitiatoire, lors du jour de l'expiation. Il était le lien vivant entre le peuple et Dieu, au centre même du système lévitique et de l'histoire rédemptrice d'Israël. Pourquoi est-ce si pertinent aujourd'hui? Parce que pour que la prophétie de Daniel 9, 27 s'accomplisse, il faut que les sacrifices reprennent. Il faut un autel, des prêtres et un temple. Et même si ce dernier n'est pas encore reconstruit, toute l'infrastructure, les préparatifs et le savoir nécessaires sont déjà en place. Nous vivons une époque où les pièces du puzzle prophétique commencent à s'assembler, et ce qui paraissait symbolique pendant des siècles devient soudainement tangible. La discussion autour du Troisième Temple tourne souvent autour de sa faisabilité, de son emplacement et des défis géopolitiques. Mais ce dont on parle rarement, c'est de l'essentiel. Un temple ne peut fonctionner sans un grand prêtre. Aujourd'hui, après près de 2000 ans, cette figure centrale fait son retour. L'institution du grand sacerdoce n'est pas une innovation moderne, mais une ordonnance divine établie au Sinaï et perpétuée pendant des siècles, de l'époque d'Aaron jusqu'au dernier prêtre en service avant la destruction du Second Temple. Après la venue de Jésus-Christ, un long silence a enveloppé le sacerdoce lévitique. Ce silence est aujourd'hui rompu par la nomination de Baruch Kahan, rabbin descendant des Kohanim,
Il a été formé selon les lois du service du Temple et désigné officiellement par le Sanhédrin, restauré à Jérusalem en 2016, comme grand prêtre intérimaire. Il est prêt à officier dès que l'autel sera fonctionnel. Nous sommes témoins d'un accomplissement prophétique en marche. C'est le début d'un compte à rebours vers l'alliance prophétisée avec l'Antéchrist, telle que décrite dans le livre de Daniel. Ce que nous voyons émerger n'est pas une mise en scène symbolique, mais une reconstitution bien réelle et actuelle d'un scénario destiné à jouer un rôle central dans les derniers temps. Pour saisir toute la portée prophétique de cette restauration du sacerdoce et la formation d'un nouveau grand prêtre, il faut remonter à l'origine divine de cette fonction. Le sacerdoce lévitique n'était pas une invention humaine, mais une institution céleste, révélée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Dans Exode 28, 1-3, Aaron, frère de Moïse, est choisi pour servir comme grand prêtre. Cet acte de consécration divine s'est accompagné de rituels solennels et de vêtements sacrés, symbole de la majesté de la fonction. L'onction du grand prêtre, faite avec de l'huile sacrée, représentait l'Esprit de Dieu et l'autorité divine transmise à l'élu. Sa fonction la plus solennelle avait lieu lors du Yom Kippour, quand il entrait dans le Saint des Saints pour y offrir le sang du sacrifice expiatoire, intercédant pour les péchés du peuple, Lévitique 16, 14. C'était le moment le plus saint de l'année, où il agissait comme le médiateur de toute la nation, portant symboliquement la culpabilité collective devant Dieu. Les vêtements du grand prêtre décrits dans Exode 28 portaient une signification spirituelle profonde. Le pectoral du jugement, orné de 12 pierres précieuses, représentait les tribus d'Israël. La plaque d'or sur la tiare, gravée de sainteté à l'Éternel, incarnait l'exigence de pureté. Le manteau bleu, avec ses clochettes et grenades, soulignait la sainteté du lieu. Même les mystérieux Urim et Thummim servaient à consulter la volonté divine. Chaque détail annonçait des réalités célestes et pointait vers une figure messianique, le grand prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Comme le souligne la théologienne Marie Anger, le grand prêtre lévitique n'était qu'un médiateur temporaire, une ombre du véritable intercesseur, Jésus-Christ. Avec la venue du Messie, le sacerdoce lévitique a été aboli, son rôle accompli dans le Christ. Pourtant, sa restauration actuelle n'est pas un simple retour aux traditions passées, mais l'un des éléments du scénario prophétique de la fin des temps. Car selon les Écritures, l'Antéchrist cherchera à s'approprier cet espace sacré dans un futur temple terrestre, accomplissant ce que Paul annonce dans 2 Thessaloniciens 2, 4. Pour mesurer le poids spirituel de la réapparition d'un grand prêtre à Jérusalem, il faut retracer toute l'histoire de cette fonction, de son origine divine à sa longue éclipse. Dieu avait institué le sacerdoce à travers Aaron, et cette lignée s'est poursuivie de père en fils dans la tribu de Lévi. Mais avec le temps, des déviations sont apparues, notamment à l'époque des juges, lorsqu'Élie, descendant d'Ithamar, occupa la fonction, malgré la corruption de ses fils, ce qui poussa Dieu à annoncer la fin de cette lignée. 1 Samuel 2, 35. Cette prophétie s'est accomplie avec l'ascension de Tsadok, prêtre fidèle, sous David et Salomon, dont la lignée a été confirmée par Dieu, même des siècles plus tard dans Ézéchiel 44, 15. Mais avec la destruction de Jérusalem et l'exil babylonien, le temple fut réduit en cendres et le sacerdoce suspendu. Pourtant, Dieu n'a pas abandonné son plan. À leur retour d'exil, c'est Josué, fils de Josadak, qui incarne la restauration du sacerdoce, jouant un rôle central dans la reconstruction de l'autel, Esdras 3, et devenant, dans la vision de Zacharie, une préfiguration du Messie, grand prêtre éternel. Au fil des siècles pourtant, le sacerdoce a été détourné de son essence divine, corrompu par les jeux de pouvoir et les intérêts politiques, notamment durant la période hellénistique et sous la domination romaine. Les grands prêtres étaient alors choisis selon les préférences des autorités en place. Anne et Caïphe, figures centrales des évangiles, ont joué un rôle direct dans le jugement de Jésus, marquant ainsi la fin spirituelle du sacerdoce lévitique.
Cette rupture fut scellée par un événement décisif, la destruction du Temple en l'an 70 après Jésus-Christ, sous les armées de Titus. L'historien Flavius Joseph, témoin oculaire, rapporte comment le feu a consumé le lieu saint, interrompant à jamais les sacrifices et le service perpétuel du Temple, accomplissant ainsi les paroles de Jésus en Matthieu 24, 2. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Concernant le dernier grand prêtre. De cette époque, bien que la Bible ne le nomme pas explicitement, le Nouveau Testament s'achevant avant la destruction du Temple, la tradition juive l'identifie comme Pinchas ben Samuel. Ce nom, cité dans des écrits rabbiniques, est aussi soutenu par des historiens comme Heinrich Graetz et des références du Talmud de Jérusalem. Peu importe les débats autour de son identité exacte, un fait demeure incontestable. Depuis cette époque, aucun grand prêtre n'a officié à Jérusalem, marquant un silence sacerdotal de près de 2 millénaires. Ce silence avait pourtant été prophétisé. Dans Osée 3:4, il est écrit qu'Israël demeurerait longtemps sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans autel, sans éphod et sans téraphim. La destruction du Temple en l'an 70 ne fut donc pas simplement la perte d'un bâtiment, mais celle du cœur même du culte divin en Israël. Ce jour-là, ce n'est pas seulement l'autel qui a été réduit en cendres, mais aussi la fonction la plus sacrée de la nation, éteinte dans un fracas prophétique. De Aaron jusqu'à Pinchas ben Samuel, des dizaines de grands prêtres se sont succédés, tenant la fonction la plus haute du culte. Mais après la chute du Temple, le sacerdoce lévitique a cessé. Flavius Joseph, dans un récit poignant, écrit « Le feu a dévoré le lieu saint, la fumée a couvert les cieux, et ainsi s'est terminé le service perpétuel du Temple. » C'était la fin d'une ère, le début d'un silence liturgique qui allait durer près de 2000 ans. Le judaïsme a alors dû se réinventer. Privé de temple, il s'est recentré sur l'étude de la Torah, la prière et la vie dans les synagogues. Pourtant, un espoir a survécu à travers les siècles. Au jour du Messie, le temple serait reconstruit, et avec lui, le sacerdoce et les sacrifices. Aujourd'hui, cet espoir millénaire quitte le domaine de la prière et de la promesse pour devenir une réalité tangible à Jérusalem. Le sacerdoce lévitique renaît, et le silence sacerdotal semble toucher à sa fin. Fondé en 1987 par le rabbin Israël Ariel, vétéran de la guerre des 6 jours et éminent connaisseur de la tradition biblique, l'Institut du Temple poursuit une mission claire et déterminée: reconstruire chaque élément nécessaire au rétablissement du culte lévitique tel qu'ordonné dans la Torah. Il ne s'agit pas d'une quête nostalgique ou symbolique, mais d'une conviction profonde. Nous vivons une époque qui exige une préparation concrète pour la restauration du Temple à Jérusalem. Situé au cœur du quartier juif, à quelques mètres du mur des Lamentations, l'Institut est reconnu officiellement, soutenu par des autorités rabbiniques et ouvert au public. Son travail n'a rien de clandestin, même si sa portée prophétique reste largement méconnue du grand public. Parmi ses initiatives les plus impressionnantes figure la reconstitution rigoureuse des ustensiles sacrés réalisés selon les prescriptions de l'Exode, des Nombres et de la Mishnah. Coupes, cruches, cuillères en or et en argent, couteaux rituels, trompettes d'argent comme celle mentionnée dans Nombre 10, récipients pour recueillir le sang des sacrifices, la table des pains de proposition, l'autel des parfums. Tout a été recréé sous la supervision d'experts en halakha, en archéologie biblique et en droit du temple. L'une des pièces les plus remarquables est sans doute la menorah en or pur, pesant plus de 45 kilos, façonnée d'un seul bloc, comme l'exige Exode 25. Aujourd'hui exposée sous verre près du mur, elle brille comme un rappel éclatant que ce qui se prépare est bien plus qu'un symbole. C'est un prélude prophétique en devenir. Mais la reconstitution ne s'arrête pas aux objets. L'Institut du Temple a également recréé avec une précision absolue les vêtements sacerdotaux des Kohanim et du grand prêtre, l'éphod en lin fin et or, le pectoral du jugement orné des 12 pierres précieuses représentant les tribus d'Israël, la tunique bleue aux clochettes d'or tintinabulantes à chaque pas et la tiare
sacerdotale gravée en lettres d'or pures, sainteté à l'Éternel. Chaque pièce a été confectionnée non pour un musée, mais pour un usage réel et imminent. Comme l'a affirmé sans détour le rabbin Israël Ariel, ces vêtements n'ont pas été faits pour être admirés, mais pour être consacrés. L'huile d'onction sacrée, également interdite de fabrication pendant des siècles selon la halakha, a été restaurée à partir de la recette d'Exode 30. Myrrhe pure, cannelle, calamus aromatique et huile d'olive pressée selon la méthode ancienne. Cette huile, destinée à la consécration des prêtres, des ustensiles et des rois, est à nouveau prête à être utilisée. De même, l'encens sacré, dont la formule millénaire a été scrupuleusement préservée par la tradition rabbinique, est désormais reconstitué et prêt pour le moment où l'autel sera rallumé. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque geste, chaque parfum, chaque vêtement porte en lui la mémoire d'un culte ancien et l'annonce d'un retour, hymne prophétique en cours de réalisation. En décembre, l'Institut du Temple a franchi une nouvelle étape audacieuse, la dédicace publique d'un autel sacrificiel grandeur nature, construit en pierre brute comme prescrit dans Exode 20-25. Cette cérémonie, tenue à Jérusalem, n'était pas une simple reconstitution symbolique, mais une mise en pratique réelle. Des sacrifices rituels symboliques y ont été réalisés avec des animaux autorisés par la loi israélienne, démontrant que tout le système peut être relancé à tout moment, dès que l'accès complet au mont du Temple sera accordé. Mais la restauration ne s'arrête pas aux objets et aux lieux. Elle concerne aussi les personnes. Depuis les années 1990, avec l'évolution des recherches génétiques, l'Institut du Temple, en collaboration avec le docteur Karl Skorecki, a identifié un marqueur génétique spécifique chez les hommes, se déclarant comme Kohanim, l'haplotype modal de Cohen. Cette séquence, transmise par la lignée paternelle, vient confirmer scientifiquement ce que la tradition orale affirmait depuis des siècles. À partir de cette base génétique et documentaire, l'Institut a rassemblé et formé des centaines de descendants d'Aaron. Ces Lévites sont rigoureusement instruits aux rituels sacrificiels, à la manipulation des objets sacrés, aux lois de pureté et de sainteté, ainsi qu'à la musique lévitique. Ils apprennent à chanter les psaumes avec des instruments bibliques anciens, suivant l'ordre établi dans le premier temple. Cette formation suit scrupuleusement la Mishnah, les écrits de Maïmonide et la Halakha, non pour préserver un folklore oublié, mais pour réveiller un service appelé à redevenir central au jour du Messie. Le rabbin Chaim Richman l'a exprimé sans ambiguïté. Nous n'attendons pas que le temple descende du ciel. Dieu nous a appelés à le reconstruire de nos propres mains, comme l'ont fait Esdras et Néhémie. Et en effet, tout est prêt. La seule chose qui manque aujourd'hui pour une restauration complète du culte lévitique, ce n'est ni les matériaux, ni les prêtres, c'est l'accès total au mont du Temple. Ce site sacré est actuellement sous le contrôle de l'administration islamique du Waqf et protégé par des accords internationaux. Cependant, les responsables de l'Institut du Temple observent avec vigilance l'évolution de la situation. Selon eux, si les conditions s'y prêtent, tout le système sacrificiel pourrait être réactivé en quelques semaines seulement. Rien ne manque, ni les ustensiles, ni les vêtements, ni les hommes formés, ni l'huile, ni l'autel. Tout est en place, en attente du feu vert qui pourrait tout déclencher. C'est dans ce contexte qu'en septembre 2016, un événement passé presque inaperçu dans les grands médias a eu lieu. Le Sanhédrin restauré à Jérusalem a officiellement nommé un grand prêtre intérimaire, un homme vivant, formé, vêtu, consacré, prêt à entrer dans le temple et à présenter une offrande devant le Dieu d'Abraham dès que l'occasion se présentera. Son nom, le rabbin Baruch Kahané, spécialiste éminent de la loi juive, descendant authentifié de la lignée d'Aaron, il a été formé aux complexités du service lévitique selon la Mishnah, le Talmud et les écrits de Maïmonide. Kahané n'est ni un acteur ni un symbole. Il est un prêtre véritable, préparé pour servir, non pas dans une perspective théorique ou hypothétique, mais avec une mission immédiate et concrète. Hillel Weiss, porte-parole du Sanhédrin restauré, l'a affirmé sans détour.
le rabbin Kahané a été préparé pour servir comme grand prêtre, non en théorie, mais comme un devoir réel. Il a déjà participé à des répétitions sacrificielles authentiques menées dans le respect des lois israéliennes. Discret, érudit, homme de silence et de prière, il s'est formé pendant des années dans les profondeurs de la pensée rabbinique, étudiant chaque loi, chaque rite, chaque détail du service du temple. En tant que Cohen vérifié, il porte en lui l'héritage sacerdotal, confirmé même par la science moderne à travers l'haplotype modal de Cohen. Ce marqueur chromosomique, transmis de père en fils, est aujourd'hui reconnu comme un indicateur fiable de la descendance aaronique. Le Sanhédrin restauré, composé de rabbins et juristes bibliques, l'a choisi non seulement pour sa lignée, mais aussi pour sa connaissance rigoureuse, sa formation pratique et sa dévotion exemplaire. Baruch Kahané a consacré sa vie à l'étude minutieuse des rituels sacrificiels, des lois de pureté et de sainteté, du calendrier lévitique et des procédures complexes du service quotidien du temple. Il ne s'agit pas d'un homme choisi au hasard, mais d'un érudit préparé pour une fonction prophétique majeure, prêt à être activé dès que le contexte le permettra. Son existence n'est pas un simple fait religieux, elle porte une charge eschatologique majeure. Bien que sa nomination ne soit pas officiellement reconnue par l'État d'Israël ni par les grandes institutions rabbiniques traditionnelles, elle est pleinement validée par les cercles religieux qui soutiennent activement la reconstruction du temple et la restauration du culte lévitique. Et pour les observateurs des prophéties bibliques, cette nomination n'est pas un détail à ignorer. Elle s'inscrit dans un scénario prophétique dont les contours se dessinent avec de plus en plus de netteté. Comme l'a souligné le théologien John Walvoord, spécialiste de la prophétie biblique, la reprise du sacrifice quotidien à Jérusalem est indispensable à l'accomplissement des prophéties des 70 semaines de Daniel, et la présence d'un grand prêtre en fonction est une condition sine qua non à ce scénario. Les Écritures sont claires. Dans Daniel 9, 27, il est écrit qu'un chef conclura une alliance pour une semaine, puis au milieu de cette période, il fera cesser les sacrifices et établira l'abomination de la désolation dans le temple, jusqu'à ce que vienne sa fin, décrétée par Dieu. Rédigée plus de 5 siècles avant la naissance du Christ, cette prophétie décrit un événement encore futur, l'interruption soudaine des sacrifices à Jérusalem, au milieu d'une semaine prophétique de 7 ans. La majorité des spécialistes prémillénaristes et dispensationalistes s'accordent à dire que cette période correspond à ce que l'on appelle la Grande Tribulation et que son point médian, 3 ans et demi, marquera une rupture dramatique dans l'histoire prophétique. Mais pour que quelque chose cesse, il faut d'abord qu'elle ait commencé. Ce passage de Daniel implique donc que dans les derniers temps, les sacrifices lévitiques auront repris à Jérusalem, sous un système sacerdotal restauré, avec un autel opérationnel et un temple fonctionnel. Aujourd'hui, pour la première fois depuis près de 2000 ans, toutes les conditions nécessaires sont réunies. L'autel a déjà été consacré à Jérusalem. Les vêtements du grand prêtre ont été confectionnés avec une précision biblique. Les ustensiles sacrés ont été préparés. Les descendants d'Aaron ont été identifiés et validés génétiquement. Et le grand prêtre, le rabbin Baruch Kahané, a été nommé, formé et déclaré prêt par le Sanhédrin restauré. Jamais, depuis l'an 70 après Jésus-Christ, nous n'avons été aussi proches de voir s'accomplir littéralement la vision prophétique de Daniel 9, 27. La seule barrière qui empêche aujourd'hui la restauration complète du culte lévitique est l'accès au mont du Temple, l'emplacement historique du Temple de Salomon et du Second Temple, qui est désormais dominé par le complexe islamique du Dôme du Rocher et de la mosquée Al-Aqsa. Ce site hautement sensible est l'un des points les plus contestés et surveillés au monde, protégé par des accords internationaux et source constante de tensions diplomatiques. Les rabbins de l'Institut du Temple affirment cependant qu'en cas de changement favorable dans les circonstances géopolitiques, tout pourrait être mis en marche en l'espace de quelques semaines. La machine prophétique est déjà prête. Les puissances, éléments sont en place.
les hommes formés, les objets consacrés. Tandis que le monde continue de se laisser distraire par les guerres, les innovations technologiques, les crises économiques et les jeux politiques, Jérusalem se prépare en silence. Et lorsque cela se produira, le monde entier saura que le compte à rebours prophétique a été enclenché. Car ce que Daniel a entrevu dans ses visions est en train de s'éveiller à notre époque. Selon la prophétie, ce nouveau culte lévitique ne durera pas longtemps. Daniel 9, 27 annonce qu'au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Une interruption brutale, ni accidentelle, ni diplomatique, mais causée par un acte sacrilège et profondément satanique. L'Antéchrist, l'homme du péché, se manifestera alors. Il s'élèvera contre tout ce que les hommes appellent Dieu, contre tout objet de culte, et ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul annonce dans 2 Thessaloniciens 2, 4. Ce sera le sommet de l'abomination de la désolation. L'Antéchrist pénétrera dans le sanctuaire de Jérusalem, s'auto-divinisera et interrompra les sacrifices quotidiens rétablis avec tant de minutie par Israël. Trompé par des signes et des prodiges mensongers, le monde l'adorera comme un messie global. Pendant que les regards du monde se tourneront vers Jérusalem et que les rabbins accueilleront leurs grands prêtres terrestres, l'Église de Jésus-Christ devra lever les yeux vers le ciel. Car les chrétiens n'attendent pas un grand prêtre humain limité dans le temps et par la lignée, mais se confient en un souverain sacrificateur éternel, saint, parfait, immuable, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Comme le rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, 4, 14, 15, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car ce grand prêtre céleste n'est pas insensible à nos faiblesses. Il a été tenté en tout, comme nous, mais sans jamais commettre de péché. Tandis que les Juifs attendent encore leur médiateur terrestre, les chrétiens vivent déjà sous l'intercession permanente du Messie glorifié, entrer une fois pour toutes dans le véritable lieu très saint, celui du ciel. C'est un moment d'alerte, non d'indifférence, car si tout est déjà prêt à Jérusalem, si les Lévites sont formés, si l'autel est consacré, si le grand prêtre est nommé et prêt, alors le scénario prophétique lié à l'Antéchrist est plus proche que ce que le monde ose imaginer. Ce que des générations entières ont cru lointain ou symbolique est désormais en train de prendre une forme concrète sous nos yeux. Nous ne parlons plus de simples projets théologiques ou de spéculations religieuses, mais d'initiatives réelles, visibles, vérifiables. Les préparatifs pour la reprise du culte lévitique avancent, soutenus par des institutions, des érudits et des hommes profondément convaincus qu'ils participent à une étape décisive du plan divin. Pour les croyants, cela ne doit pas susciter la peur, mais éveiller une vigilance spirituelle accrue. Car si les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, cela signifie aussi que l'enlèvement de l'Église, le retour du Christ et le jugement des nations sont à la porte. Le monde regarde ailleurs, mais Jérusalem se prépare, et lorsque tout sera en place, nul ne pourra dire qu'il n'a pas été averti. Le réveil prophétique est en marche.